Je ne vais surtout pas attendre que le monde et que Instagram valide ce que je suis pour enfin décider que ce que je suis c'était stylé. Je me suis imaginé faire cette vidéo 1 milliard de fois, mais vraiment 1 milliard de fois parce que c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus gros complexe, celui qui a été le plus dur à passer parce que oui, j'ai eu des petits complexes, il y a des trucs qui me plaisaient pas chez moi, des choses sur lesquelles j'ai fait des fixettes. Rien n'a dépassé le complexe dont je vais vous parler aujourd'hui, rien n'était au-dessus du taux de non-tolérance et de haine envers cette partie de mon physique. Cette partie de mon physique, c'est mes cheveux. Ouais, des cheveux, ouais. C'est le truc qui m'a le plus suivi le plus longtemps et qui m'a fait me haïr, qui m'a fait détester mes parents de m'avoir fait comme ça, punaise, c'était pas possible. Pour certains, ça va paraître rien du tout, comme la plupart des complexes d'ailleurs. Souvent quand t'arrives avec ton complexe, souvent les gens ils sont en mode c'est tout. Ouais, et quand c'est sur toi, t'as pas le même jugement. D'un coup, je sais pas pourquoi, tu deviens super con. D'un coup, tout devient extrêmement grave. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais aimé mes cheveux. De mes 0 à le jour où j'ai commencé à les aimer, je n'ai pas eu de phase où je me disais mes cheveux sont beaux, mes cheveux sont bien comme ils sont. Avant mes 16 ans, si t'étais venu me voir en face de mes yeux et si tu m'avais dit mais tes cheveux ils sont magnifiques, enfin franchement tu devrais les lâcher, t'es superbe comme ça, je t'aurais mis une main dans ta gueule. Je t'aurais pris juste pour soit un mytho, soit quelqu'un qui a des goûts de merde. J'aimerais que dans cette vidéo, quand je parle de mon complexe, qui était une problématique et qui n'en est plus une aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi, comment j'ai fait, j'aimerais que vous remplaciez votre complexe à la place du mien. Il faut que tu fasses un rapprochement dans ta tête. Et j'espère que tu vas te reconnaître là-dedans et j'espère que ça va te faire un déclic. J'ai commencé à complexer sur mes cheveux quand j'étais en maternelle. J'avais 4 ans ou 5 ans. Oui, 4 ans ou 5 ans, c'est très très jeune pour complexer sur ses cheveux. Quand j'étais petite, on me faisait des tresses, on me faisait des couettes, ma mère me coiffait beaucoup. Et lorsque mes parents se sont séparés, j'étais donc une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père, et il y a une semaine où c'était mon père qui devait me coiffer. Et mon père, franchement, il s'est donné, hein. Il s'est donné, je crois qu'à l'heure où on parle, il coiffe mieux que moi, je coiffe du haut de mes 21 ans. Mais au début, si tu veux, c'était un peu compliqué de les discipliner. Et bref, un jour, je vais à l'école, et ma merveilleuse prof de maternelle a l'envie tout à coup de me faire une blague particulièrement agréable, qui est « Non, non, mais toi, tu feras de la peinture quand tu seras bien coiffé, hein !» Si je m'en rappelle aujourd'hui alors que j'avais 4-5 ans, c'est que t'inquiète pas que ça m'a bien marqué. Et à l'époque, je l'avais dit à personne. Au final, j'ai fait de la peinture, tu vois. Mais une adulte qui est censée représenter l'autorité, qui te lâche une phrase comme ça devant tout le monde quand tu as 5 ans, c'est pas ouf. Non. Pour grandir et apprendre à s'aimer et à aimer ses cheveux. En plus de ça, dans une société où il y a déjà un rejet ambiant des cheveux non lisses. Mais je pense sincèrement qu'avec ou sans cette remarque, j'aurais développé le même complexe de la même façon. Sauf que si tu veux, c'est un peu la première fois marquante où on m'a fait comprendre que mes cheveux feraient mieux d'être mieux coiffés. De mes 5 ans à mes 16 ans, je faisais des tresses, je faisais des nattes, je lissais mes cheveux, j'ai essayé les défrisants, j'ai essayé les kits Jean-Louis David, lissage brésilien, j'ai absolument tout essayé pour les renier. Vraiment, je les voulais pas. Je détestais mes boucles, je détestais le volume de mes cheveux, je détestais la texture de mes cheveux, je détestais la couleur de mes cheveux. Si tu venais me faire des compliments sur mes cheveux, je me sentais encore plus mal parce que je me disais les gens se sentent obligés de me faire des compliments pour me rassurer, parce que t'as vu, tellement mes cheveux sont moches, il faut bien qu'il y ait des gens généreux et gentils pour venir te mentir et te rassurer. Et ce qui est assez dingue, c'est que plus je les lissais, plus je les bouclais, parce que oui, je les bouclais aussi par-dessus, plus j'essayais de les attacher, plus j'essayais de les rejeter et plus je les détestais, parce que toutes ces techniques, elles étaient éphémères, elles étaient passagères, ça allait durer un week-end, ça allait durer une journée, ça allait durer 2 heures. Je ne les aimais que quand ils étaient mouillés. J'attachais mes cheveux derrière et je laissais dépasser que les mèches avant qui étaient un petit peu ondulées mais plates. Alors là, il y a un moment où vous êtes en train de vous dire si vous trouvez mes cheveux jolis, trop bizarre. Comment ça se fait qu'elle aime pas ses cheveux? Moi je les trouve magnifiques. J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux comme ça. Waouh, ses boucles, waouh, la couleur de ses cheveux, super. Waouh, moi j'adore, moi je kiffe. Je vous explique un truc. Il y a des gens qui pensent ça de vous. Pendant que vous êtes en train de vous dire ça de mes cheveux ou de ma personne, il y a des gens, quand ils vous voient vous là, ils se disent pareil. Ils se disent putain, mais elle est trop bizarre de pas s'aimer. Putain, mais il a rien son nez, on s'en bat les couilles, c'est à peine si je l'avais remarqué avant qu'elle en parle. Et donc ils vont dire, ah, putain, elle veut toute cette vidéo juste pour une histoire de menton, une histoire de poitrine, une histoire de genoux, non mais pff. Vraiment, à chaque fois que vous voyez quelqu'un de complexé et que vous vous dites « Non mais c'est trop bête de complexer sur ça, moi c'était ma meuf, franchement je calculerais même pas, moi c'était ma meilleure amie, moi c'était ma sœur », pensez à vous. Dites-vous que vous avez peut-être un complexe qui est aussi injustifié et toutes les autres personnes qui vous entourent pensent la même chose de vous. Et se disent « Mais n'importe quoi son complexe, il y a que elle qui voit ça ». C'est très subjectif, c'est sûr et certain, mais surtout on est beaucoup moins indulgent quand c'est sur notre personne. Pensez à l'indulgence que vous avez envers les autres et appliquez-la à vous-même en fait.
Bah déjà, il y a eu certes les moqueries, les remarques. Ensuite, il y a un certain rejet de la société aussi, on va pas se mentir. Aujourd'hui, les cheveux qui sont mis en avant, c'est les cheveux lisses en fait. Quand j'étais en 6ème, j'étais fan de Beyoncé, j'étais fan de Rihanna, j'étais fan de Shaim. Elles me ressemblent toutes ces filles, hein. Mais elles ont pas mes cheveux. Et j'ai grandi toute ma préadolescence, toute mon enfance en me disant mais c'est juste que j'ai pas trouvé la solution. C'est juste que moi je ne sais pas m'en occuper. Quand je voyais une fille à la télé qui avait la même couleur de peau que moi ou qui avait le même genre de métissage que moi, elle n'avait pas mes cheveux. Pourquoi Beyoncé elle a les cheveux lisses, toi t'as pas les cheveux lisses? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pas saisi? Qu'est-ce que j'ai pas appris? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? J'ai loupé un épisode. Voilà comment grandir avec l'idée qu'on est bizarre. Ça te change une vie, un exemple. Pas une personne grimée, pas une personne changée, pas une personne refaite. Juste de voir une femme qui te ressemble et de te dire « Waouh, regarde, cette femme, elle me ressemble, elle réussit dans sa vie. Elle est respectée. Si elle le fait, je peux le faire. » Ça, pour les cheveux ou pour n'importe quelle autre chose, c'est trop vital en fait. Et encore plus quand t'es une femme, parce que quand t'es une femme, on te rentre en plus de ça dans la tête qu'il faut aussi que tu sois belle pour réussir. Tu peux pas être juste talentueuse. Non, on te demande en plus d'être belle. Et si t'es trop belle, on te reproche d'être trop belle en plus de ça. Et on te décrédibilise. C'est de la merde. Voilà. Le jour où j'ai commencé à passer mon complexe, ça a été assez long. Ça a été du temps, de l'énergie, une remise en question globale, un changement d'habitude total. Et je vais vous dire qu'est-ce qui a déterminé mon changement. Bon, déjà, premièrement, j'ai grandi. Il y a un moment où tu te remets en question, tu grandis, tu te poses les bonnes questions. La deuxième chose, on va pas se mentir, il y a un moment où les curly girls, les girly hair, tout ça là, ça commençait à devenir à la mode sur Instagram. Ça a joué un rôle, moi. À ce moment-là, je commence à avoir Instagram, je commence à avoir des meufs avec des cheveux qui ressemblent un petit peu aux miens. Je n'ai pas saisi. Mes cheveux peuvent être stylés. Mes cheveux peuvent être considérés comme un atout. What the fuck? 16 ans qu'on me fait des blagues, 16 ans qu'on fout ses mains dans mes cheveux, 16 ans qu'on me met des stylos dans mes cheveux en classe, 16 ans qu'on me traite de mouton, de Tahiti Bob, de Krusty le clown, 16 ans qu'on se fout de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Le monde change de camp. Au-delà de la question de mes cheveux, je me suis dit une chose. Le truc que je détestais le plus chez moi et qui me faisait remettre en doute tout ce que j'étais peut devenir un atout. Je détestais cette chose. Et un jour, on vient me voir, le monde m'approche et me dit « Le truc que tu trouves le plus dégueulasse chez toi peut devenir une qualité. » Et le truc qui m'a abasourdi, c'est quand j'ai vu les premières vidéos de meufs avec des cheveux bouclés, qui faisaient des vidéos pour expliquer comment avoir les mêmes cheveux qu'elles. Le changement de camp m'a fait un choc international. Et là, je me suis dit, 1, je suis hyper influençable. 2, tout peut changer, tout peut devenir à la mode, tout peut devenir beau, tout peut être médiatisé, tout peut être mis en avant, tout. Demain, ton truc que tu détestes le plus chez toi peut devenir une tendance. Et là, je me suis dit, non pas juste je vais assumer mes cheveux parce que maintenant c'est la mode, non, non, mais surtout, écoutez-moi bien, tout ce que j'ai sur ma gueule, la moindre petite parcelle de mon corps, à partir de maintenant que je sais que c'est défini par la société et par les autres et par ce qui est mis en avant ou non, j'ai décidé sur ma vie que chaque parcelle de mon corps c'était stylé. Chaque parcelle de mon corps, de mon visage et de quoi que ce soit, c'est ça qui était beau. C'est moi qui décide. Ça va pas être les autres qui vont décider pour moi, c'est moi je décide. Je ne vais surtout pas attendre que le monde et que Instagram valide ce que je suis pour enfin décider que ce que je suis c'était stylé. J'ai attendu 16 ans, donc à partir de maintenant, tout ce qui m'appartient et tout ce qui est à moi et sur moi, c'est beau, c'est stylé, c'est lourd sa mère. C'est lourd sa mère. Je me suis dit, si je dois attendre la société pour valider absolument tout ce que j'ai sur mon corps, je suis morte, je ne vais jamais y arriver. Et puis pour peu que demain les cheveux bouclés ça redevient un truc pourri, je m'en carre, c'est bon, c'est trop tard, c'est acquis, c'est stylé, c'est à moi, c'est stylé, point. Mais en même temps, c'est aussi grâce à la représentation et grâce à d'autres femmes qui m'ont ouvert la voie que j'en suis arrivée à cette conclusion, que j'en suis arrivée à ça. Il a d'abord fallu un déclic, il a d'abord fallu un exemple, un modèle. Et à l'époque, il y a eu Shera Kiriensky. Je pense qu'elle a aidé trop de femmes, cette meuf. Je pense qu'elle se rendait pas compte de l'impact de sa petite vidéo faite à l'iPhone au fin fond de sa chambre. Il y a eu Shameless Maya, une des youtubeuses que j'aime le plus au monde. Elle faisait des curly routines, elle s'est rasée la tête en direct. Elle m'a changé ma vie, cette meuf, elle m'a changé ma vie. Le simple fait qu'il y ait des meufs qui se soient dit voilà, je vais m'assumer comme je suis, telle que je suis, ça m'a changé ma vie. Donc je vais sûrement pas me grimer. Parce que le simple fait d'assumer le truc que je détestais le plus chez moi, ça débloque des femmes. Mais si tout le monde faisait ça, les complexes n'existeraient plus. Parce que la meuf qui a une bosse sur le nez, qui l'assume, elle va inspirer sa voisine, elle va inspirer la meuf qui l'a su sur Insta, elle va inspirer la petite 6e. La meuf qui arrive avec sa toute petite poitrine, elle va inspirer sa collègue, elle va inspirer sa pote, elle va inspirer sa sœur. Le fait de se grimer, de se conformiser, je sais pas comment on dit, c'est ça qui pousse les autres finalement à des complexes. C'est un effet boule de neige. Si toi tu t'assumes comme t'es, d'autres personnes s'assumeront comme ils sont. Si toi tu t'assumes pas comme t'es,
d'autres personnes ne s'assumeront pas comme ils sont. Et ainsi de suite. Est-ce que tu captes l'importance de ton jugement sur toi-même, l'importance de ta voix, l'importance de tes gestes? Et moi, à l'époque, j'inspirais des gens, je me rendais même pas compte, j'avais pas de chaîne YouTube, j'ai inspiré des gens sans même le savoir. Je l'ai su 5 ans après. Juste parce que moi, j'ai dit, vas-y, nique sa mère, je vais à l'école avec mes gros vœux, qu'est-ce qu'on s'en caresse, c'est bon. Ton physique a de l'impact. Et moins tu corresponds aux standards de la société, plus t'inspires des femmes. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo sur tous les complexes que j'ai eus, les petits complexes que j'ai eus, les petites passades. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il n'y a aucune partie de mon corps dont j'ai honte. Je suis bienveillante avec tous les plis, tous les traits, toutes les bosses, toutes les parties, toutes les absences de matière. Absolument tout. Je suis mon propre Instagram. Je suis ma référence, tu vois ou pas? Je suis ma ref. Et le jour où j'ai détaché mes cheveux, où je les ai vraiment assumés, je vous jure, je me suis dit intérieurement, je ne me ferai plus jamais de mal. Et c'est à cette même période que je me suis embellie à mes yeux. Je parle pas de tes yeux, je m'en carre le coquillon. Avant ça, je me trouvais banale, je me trouvais sans intérêt. J'avais 1 milliard de choses qui me dérangeaient sur mon visage et sur mon corps. Mais du coup, le jour où j'ai balayé le complexe de mes cheveux, j'ai balayé tous les autres complexes avec. J'ai tout foutu à la poubelle. Il n'y avait plus rien de négociable, ça tout dégageait. Il n'y avait plus rien de négociable. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un gros problème d'identification, il y a un gros problème de représentation. Il faut savoir que sur Insta, je vous ai fait toute une story qui s'appelle Natural Hair. Je vous ai partagé plein de comptes Instagram de femmes qui ont des cheveux crépus, qui ont des cheveux frisés. Le but étant de vous provoquer le même déclic que j'ai eu. N'hésitez surtout pas dans les commentaires d'ailleurs à me partager vos complexes, que ce soit capillaires ou autres, mais surtout comment vous les avez dépassés. Ça a été quoi votre déclic? Moi, j'ai un problème avec le côté je me renie, j'ai honte. Et lorsque c'est le moment de m'assumer telle quelle, je n'y arrive pas et je ne peux pas. Mettre des talons parce que tu te trouves trop petite, c'est une chose. Mais le jour où tu te sens honteuse et t'as pas envie de sortir de chez toi parce que t'as pas tes talons et que tu ne dois pas sortir sans tes talons, là, il y a un problème. Là, il faut se poser des questions. Ce n'est pas normal. Sans même te rendre compte, la raison pour laquelle tu te sens mal vis-à-vis de cette partie de ton corps, c'est à cause de l'influence des autres sur toi. L'influence des critiques, l'influence des moqueries, l'influence des remarques, l'influence des magazines, l'influence des modèles qu'on te met tout le temps à la télévision. Et tu ne te sers pas, et tu ne sers pas ta cause, et tu ne sers pas les autres femmes qui te ressemblent en te cachant et en ayant honte. Tu te desserres à tout jamais. Tu te fais de plus en plus de mal. Moi, je te dis juste, un jour, sors sans cet artifice. Pour te prouver à toi-même que tu es capable et que tu n'as pas honte d'être qui tu es vraiment. Voilà ce que je te demande. D'essayer. Et de te dire à chaque fois que tu sors de chez toi avec ta particularité à toi, de te dire putain, sans même que j'y pense, sans même que j'y réfléchisse, juste parce que j'ai pas mis de fond de teint, juste parce que j'ai pas mis de perruque, il y a des meufs qui vont me regarder, qui vont se dire putain, elle est géniale. Regarde, elle fait ce que je sais pas faire. Oh, la prochaine fois, je vais essayer. Le fait de s'assumer à 100%, ça ne peut être que bénéfique pour ta personne. Ça ne peut que être bénéfique pour toi. Tu ne peux pas vivre en te reniant toute ta vie. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à la conclusion que nique sa mère, sors de ta putain de vie, sors de chez toi, craque ton string, là on s'en bat la race, que t'aies de la cellulite, on s'en bat la race, que t'aies des cheveux bouclés, on s'en bat la race, que ton nez soit gros, petit, que t'aies des oreilles triangles, on s'en fout, putain, y'a que toi qui vois ça, merde. Inspire toutes les meufs qui ont des oreilles pointues, bordel de merde. Putain, Kim Kardashian, elle a rendu le boule gigantesque à la mode. À l'époque où dans tous les films, c'était une critique et les meufs, elles pleuraient quand on leur disait qu'elles avaient un gros cul. Et maintenant, vous êtes là genre, ah, je vais me faire des injections. J'ai fait toute une playlist confiance en soi qui tourne autant la confiance en soi physique que la confiance en soi interne. Donc, il y a un milliard de vidéos, tu me les regardes toutes, tu les bois comme si c'était de l'eau magique et tu appliques. Hein, parce que moi, je fais pas des vidéos, je te raconte pas ma vie, toute ma vie comme ça pour que tu sois là genre, ok, dac, et qu'après tu rentres chez toi et que t'aies rien appliqué, que t'aies rien mis en place, que t'aies rien intégré. Moi, j'ai un complexe particulier, toi, t'en as un autre. Viens inspirer les gens dans les commentaires, c'est hyper important. Sur ce, je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bye.